Aujourd'hui, nous allons parler de l'armure de Dieu et comment la porter. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. Notre Père Créateur est un bon Dieu. Non seulement il a des anges à sa disposition et qu'il est prêt à envoyer toute une armée d'anges à notre secours, mais il nous a aussi donné un équipement propre à la bataille spirituelle qui est en train de prendre place. Il nous a donné une armure que nous pouvons porter. Avoir une arme en main est une chose et savoir l'utiliser est une autre. Physiquement, avoir une armure demande des connaissances pour pouvoir la porter. Et cela revient à la même chose pour l'armure spirituelle. Nous allons aller pas à pas et voir comment est-ce que nous pouvons porter cette armure spirituelle que Dieu nous a donnée dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En commençant par le premier élément de l'armure de Dieu, qui est « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». La ceinture de vérité n'est rien d'autre que se tenir en vérité devant Dieu, devant l'homme et devant soi-même. Avoir la vérité ne veut pas dire que nous la disons. Par exemple, si Dieu vient et vous demande « Allez aider votre frère à déménager ». Et juste après vous avoir posé cette question, il vous demande « As-tu faim ?» Et sachant que vous avez faim, mais sachant aussi que vous cherchez à plaire votre père, vous lui dites « Non, je peux attendre après ». Vos intentions sont bonnes parce que vous cherchez à plaire votre père, mais vous avez menti à Dieu parce que vous n'avez pas été sincère à vous-même. Et avoir la ceinture pour vérité revient à faire de notre mieux pour nous tenir en vérité devant l'homme, devant Dieu et devant soi-même. Cela dit, nous pouvons bouger à l'élément suivant qui est revêter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice revient à se tenir pour la justice, faire ce qui est juste, quelle qu'en soit l'issue. Que l'on soit seul ou plusieurs, se tenir, quelle qu'en soit l'issue, sachant que se tenir pour la justice revient à représenter Dieu à tout moment. Et telle est la manière que nous devons porter la cuirasse de la justice. Cela dit, nous pouvons bouger à l'élément suivant qui est mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En général, cela vient naturellement, car en tant que chrétiens, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de Dieu. Et nous avons l'opportunité de goûter Jésus-Christ et de voir à quel point il est bon. Et ayant goûté et ayant vu que Jésus-Christ tient sa parole et qu'il est prêt à nous bénir, il nous soigne, il nous guérit, il nous pourvoit et nous donne ce que nous voulons. Et en plus de ça, il est notre ami, il est là à tout moment. Avoir goûté à une telle bonté nous envahit au point que nous ne pouvons pas le contenir pour nous-mêmes. Alors, nous allons au monde et nous disons au monde, « Hey, venez et goûtez à ce Jésus-Christ. Il est bon. » C'est une manière de dire au monde ce que Jésus-Christ a fait pour nous, leur donner notre testament. Et telle est la manière de porter à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. À présent, nous pouvons entamer l'élément suivant qui est prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi n'est rien d'autre que porter notre foi en Jésus-Christ. Nous choisissons de faire de Jésus-Christ, nous choisissons de faire de Dieu notre bouclier. Nous croyons en lui et une fois que nous choisissons de croire en lui, il nous donne
la certitude et nous donne sa parole, sa promesse, qui sera toujours avec nous et qui sera notre bouclier, qui sera notre protecteur. Et il n'y a pas de protecteur meilleur que Jésus-Christ, notre Dieu. Il n'y a pas plus puissant que lui. Et nous pouvons même avoir l'exemple en Marc, dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela est juste un petit aperçu de ce que croire en Dieu vous donne, au-delà de la protection que Dieu nous donne. Et le bouclier de la foi n'est rien d'autre que avoir Dieu comme protecteur, mettre sa foi en Dieu. Nous pouvons à présent continuer avec l'élément suivant qui est « Prenez aussi le casque du salut ». Le casque du salut revient à se rendre compte que Jésus-Christ est notre sauveur. Il nous a sauvés par grâce. Nous n'avons pas mérité ce qu'il a fait. Il a fait parce qu'il nous aime. Et cette grâce se tient de façon à ce que, une fois que nous chutons, une fois que nous péchons, nous devons aussi nous rendre compte qu'il est prêt à nous pardonner. Nous n'avons qu'à nous repentir et revenir à lui. Et nous devons faire de notre pouvoir pour rester focalisés en Jésus-Christ, en cette grâce, car l'ennemi est prêt à tout moment pour nous battre avec des paroles du genre que nous n'allons jamais réussir, que nous n'allons jamais parvenir à devenir quelqu'un dans ce monde. Et même au-delà de cela. Et une fois que nous manquons de porter ce casque, nous écoutons ce que l'ennemi dit. Et écouter l'ennemi revient à succomber dans la détresse, dans la dépression. Alors, nous devons porter notre casque, rester focalisés à Jésus-Christ, rester focalisés sur le fait que Jésus-Christ nous a sauvés par grâce et garder nos pensées focalisées à lui, écouter à la musique chrétienne, prier, jeûner, garder nos pensées focalisées à Dieu, louer Dieu, lire notre Bible, faire tout ce que nous pouvons pour garder nos pensées et notre esprit focalisé en Jésus-Christ à tout moment. Lire des passages bibliques et les mémoriser. Nous rappeler que Dieu est toujours avec nous. Jésus-Christ est prêt à nous pardonner. Jésus-Christ nous aime. Il ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais nous abandonner. Et le garder en esprit et rester focalisé à tout moment. Et telle est la manière de porter le casque du salut. Et cela dit, nous pouvons continuer à notre dernier élément qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Lis la Bible. En grandissant en tant que chrétien, je voyais mon épée comme un couteau de cuisine. Et lorsque je frappais les démons avec, souvent ça marchait, souvent ça marchait pas. Et ça a pris du temps de grandir et devenir une vraie épée. Et avoir de la lumière et du pouvoir qui vient avec. Cela dit, nous devons apprendre à lire notre Bible, du commencement à la fin, sachant que le diable lui-même connaît la Bible et n'hésite pas à côté la Bible afin de nous faire chuter. Et beaucoup de fausses religions réussissent de nos jours parce que l'homme a failli de lire la Bible pour lui-même. Et lire la Bible ne revient pas à la lire comme étant un livre, car la Bible a un contenu spirituel. Et nous devons nous ouvrir au contenu spirituel de la Bible en faisant une simple prière. Saint-Esprit, viens, ouvre mon esprit, parle-moi. Et nous commençons à la lire. Nous pouvons commencer par un verset par jour, un paragraphe par jour. Et éventuellement, nous allons parvenir à finir la Bible. Et lorsque nous la finissons, nous recommençons à nouveau. Et à chaque fois que nous allons la lire, nous aurons quelque chose de nouveau à apprendre. Et nous devons continuer à le faire. Le plus nous la lisons, le plus nous aiguisons notre épée, le plus l'épée devient puissante. Cela conclut notre sujet d'aujourd'hui sur l'armure spirituelle et comment la porter. Si vous avez des questions ou que vous avez des commentaires, j'aimerais bien les lire. Et à la prochaine. Je m'appelle Pasteur Dijoni. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner et cliquez sur la cloche à côté de ce bouton. Activez vos notifications afin de ne pas rater nos futures vidéos très intéressantes. Et merci pour votre temps, merci pour votre support. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège.